Au Niger, le football féminin, lancé depuis les années 2000, peine encore à s'imposer sur la scène internationale. Malgré ce défi, les joueuses nigériennes continuent de redoubler d'efforts, nourries par l'espoir de remporter des victoires dans un futur proche. Mokhtar Hamadou et Mohamed Maman se sont intéressés au sujet dans ce documentaire. Nous sommes sur le terrain du centre technique de la Fédération nigérienne de football. Un match amical oppose l'équipe féminine de la garde nationale à une équipe de jeunes garçons de 13 ans. Sous un soleil brûlant, ces joueuses courent avec passion sur une pelouse synthétique malgré l'absence d'un large public. Rahina Moussa Hassan, capitaine de l'équipe nationale senior, mène ses coéquipières dans cette rencontre amicale. Allez, c'est bien, en place, capito. Rahina, en place, vite. Rahina Moussa, 31 ans, athlétique et dynamique, est facilement reconnaissable sur le terrain avec son numéro 10. Ses coéquipières comptent sur elle car elle est l'attaquante vedette de l'équipe nationale féminine. Aujourd'hui, elle joue avec acharnement mais perd le match 1-0. Rahina explique que leur défaite s'explique par un écart physique avec leur adversaire. Comme vous savez, c'est des hommes, donc comme ils sont vraiment un peu plus rapides que nous. Sur le plan physique, vraiment, ils nous ont dévancés. Depuis son intégration dans les programmes des instances du football au début des années 2000, le football féminin au Niger a connu et continue de connaître des difficultés avec des défaites à répétition. Depuis, les joueuses nigériennes n'ont jamais réussi à briller sur la scène internationale. Rahina Moussa, quant à elle, a débuté le football à 13 ans, encouragée par un supporter lors d'un match de quartier, et décide de se consacrer pleinement à ce sport. Je me rappelle très bien, à la fin du match, il était venu, il m'a salué, il m'a dit vraiment, petite sœur, tu joues bien, tu joues comme la brésilienne, la Marta. Marta, star brésilienne, est l'une des plus grandes footballeuses de tous les temps. Mais pour Rahina, suivre les traces de son idole n'a pas été facile, notamment à cause du refus initial de sa mère. Pour aller jouer, même à chaque fois, je mens, je dis à moi, je vais aller visiter, je vais aller chez une amie là. Je ne dis pas que je pars aux entraînements parce qu'elle ne me laisse pas. En tout cas, c'est vraiment ma grand-mère qui m'a soutenue. Si aujourd'hui je suis là, c'est à cause d'elle. Et depuis ce jour, Rahina Moussa ne peut pas faire un jour sans faire du sport. Les jours où je ne m'entraîne pas, je me sens vraiment faible. Si ça ne tenait qu'à moi-même de m'entraîner chaque jour. Tellement que j'aime le football, je suis passionnée. Pour encourager le football féminin, le ministère de l'Éducation, en partenariat avec la Fédération de football, a décidé d'introduire le football féminin dès le niveau de base. Cette initiative se traduira par la distribution de ballons dans chaque école. Kadiga, quand même, allez-y sur le terrain. Il faut qu'on vous trouve dans vos exercices que je vous ai donnés. La formation des jeunes filles est essentielle pour améliorer leur niveau. Souley Dantani, plus connu sous le surnom de coach Dantani, pionnier du football féminin au Niger, entraîne ses joueuses comme Khadija Mama Abdo, 15 ans, qui fait partie de l'équipe nationale des moins de 17 ans. Frappe de feinte, Khadija, arrivé au milieu. Frappe de feinte. Voilà, allez. Ce soir, coach Dantani dirige une séance tactique pour permettre aux filles de savoir contrôler la balle, mais aussi le déplacement sur le terrain. Et afin d'atteindre cet objectif, les conditions sont mises en place par le coach Dantani, un véritable passionné du football féminin. Moi, j'en suis fier, parce que le sport, ce n'est pas seulement la richesse matérielle, mais c'est aussi la richesse morale. Et j'ai le moral avec moi quand je vois les enfants là aujourd'hui s'exprimer et tout le temps. Vraiment, c'est une fierté pour moi. Nabila. Viens ici devant elle. Nabila, laisse le ballon. Elle comprend bien. Okay. Parmi ses protégés, on trouve la jeune Khadija Mama Abdo, 15 ans, de petite taille mais athlétique. Défenseuse sur le terrain, elle fait partie de l'équipe nationale des moins de 17 ans. Khadija reconnaît que les exercices de perfectionnement du coach ont grandement contribué à améliorer ses performances. Chaque jour, je vois des échanges. Quand je viens jouer, tout change. Avant, même le contrôle, c'est difficile pour moi. Mais maintenant, quand je viens de temps en temps m'entraîner, ça va. Sa maman a commencé à l'encourager après son voyage au Maroc pour jouer un match. Même eux, ils n'ont jamais été. Ils m'encouragent, oui. Même si je ne viens pas aux entraînements, ils me parlent là-dessus de venir m'entraîner. Est-ce que j'ai une fois rêvé que je vais voyager en avion? J'ai dit non. Alors, il faut avoir l'amour pour le football. Malheureusement, ce match s'est soldé par une défaite. Et déjà à 15 ans, Khadija a subi des critiques au point de développer ce qu'elle appelle
mettre des écouteurs. Sur le terrain en jouant, Oui, en jouant. non, ou bien même en dehors. je me mets des écouteurs. Genre, je dis écouteurs, pas écouteurs branchés à un téléphone. Juste, je fais semblant de ne pas écouter ce que les gens disent. Khadija est une fille forte, ambitieuse, qui n'a jamais perdu le moral. Elle veut d'ailleurs compter sur la pratique du football pour aider sa famille. J'ai des ambitions de devenir grande joueuse. J'aimerais que toutes les grandes personnes du football au Niger parlent de moi et puis avoir quelque chose dans le football et puis aider mes parents. D'ailleurs, elle pense que la situation va changer en transformation des défaites en victoire très prochainement. On a commencé petit à petit, on nous gagnait 12-0, mais maintenant ce n'est plus ça. On nous gagne 3, mais je sais que d'ici un an, ça serait que c'est nous qui vont gagner les autres. C'est pourquoi je continue, j'ai dit ça va aller. Écoutez les filles, l'ensemble c'est bon. L'ensemble c'est bon. Malgré la volonté de bien faire pendant les matchs internationaux, Regina, la capitaine, reconnaît que l'aspect physique est leur principal défi. On a du mal à tenir jusqu'à la fin. Physiquement, on n'est pas apte à tenir les 90 minutes là. C'est précisément pour relever ce défi que la capitaine a demandé à leur entraîneur de leur faire suivre des exercices spécifiques. On commence les footings. Par exemple, on peut courir 15 minutes, de 15 minutes à 25 minutes, 30 minutes jusqu'à 45 minutes de footing. Donc là, on cherche la condition physique et la résistance. Après ça, on rentre en salle, la musculation. Donc on essaie de travailler le physique, les muscles, les bras, tout ça là. Parce que vous savez, le football, physiquement, si tu n'es pas... Même un simple jeu d'épaule, on te fait, tu vas tomber. Regina espère un changement et souhaite devenir une sorte d'inspiration pour les jeunes filles passionnées de football, car selon elle, il n'y a pas encore suffisamment de joueuses pour former une véritable équipe compétitive. Vraiment, on espère avoir un changement. Si les gens voient ça, donc vraiment de faire en sorte que les jeunes, vraiment qu'elles viennent jouer au football, qu'elles s'intéressent vraiment. Peut-être là, si elles viennent, si au moins on est un peu nombreuses, et ça va prendre de l'ampleur. Rahina et ses coéquipières n'ont peut-être pas encore trouvé la victoire sur le terrain, mais elles continuent de gagner un autre combat, celui de la persévérance, de la passion et de la foi en un avenir meilleur pour le football nigérien. Ce documentaire est une production du studio Kalangu de la Fondation Hirondelle.